Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai rencontré Raoul. Je vous invite à bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et mettre un pouce bleu si ça vous plaît. J'ai consacré un petit moment pour lui, juste pour faire une petite chose. Pour sa F40, petit porte-clés. Donc ça, c'est le premier prototype que j'ai fait. Il n'a pas été plus loin que mes mains parce qu'il a eu quelques soucis d'impression. Faut voir avec qui on travaille des fois, c'est pas toujours évident. Le tout premier prototype, c'est bien celui-ci, tout en résine. Et je vais vous montrer toutes les étapes, les unes après les autres, pour que vous compreniez bien comment fonctionne un logiciel 3D Inventor, afin que vous puissiez comprendre au mieux ma façon de travailler. Allez. Donc j'ai ouvert le logiciel Inventor. Inventor, lui, c'est un logiciel de 3D, donc un peu comme SolidWorks si vous connaissez. Donc j'ai tout simplement, alors j'ai ouvert, j'ai fait créer, j'ai choisi bien sûr un plan, X, Y, Z, je choisis mon plan. Et à partir de là, je me donne une petite idée de comment je vais procéder. Je me dis c'est pour un porte-clés, donc un porte-clés, ça a à peu près une taille d'un porte-clés classique. Donc je prends un porte-clés qui est en ma possession et je prends les mesures. Et avec ces mesures-là, je me dis, bon, bah, je vais le faire de cette manière, de cette taille, pour que ce soit pas trop gros ni trop petit. Je pars de ce principe-là. Ensuite, je passe en accéléré tout ça parce que c'est quand même assez long. Je peaufine, je choisis pour qui, pourquoi. Donc vous avez bien compris, c'est pour une F40, celle de Raoul. Donc je répercute toute mon esquisse sous cette image de F40. Donc je fais toutes mes cotes. Donc là, je suis au 10e. Hop. Là, je suis simplement arrivé à un stade où, à la fin de cette première esquisse, je fais une extrusion toute simple pour donner la forme du F40. Donc là, il est en volumique. De cette manière, je vois si l'esquisse est bonne. Je fais une petite étape en arrière après ça, donc je vérifie tout quand même. Je repars en arrière et là, du coup, je fais le carré extérieur et j'enlève la matière du F40. Donc voilà, j'arrondis les bords. Je fais quelque chose d'assez simple, mais joli quand même. Je mets un demi-cercle pour qu'on puisse le mettre à l'anneau du porte-clés, tout simplement. Et là, j'exporte en fichier STL, tout simplement pour l'imprimer. Donc là, je le mets sur le plateau d'impression de la machine numérique. C'est une équivalente à celle-ci. Donc c'est un plateau, vous voyez par exemple, ça va dedans. Donc c'est un plateau... Donc c'est en métal. Donc là j'ai la version 3D, c'est une autre. Et tout simplement, je le positionne au milieu, je mets des petits points. C'est des supports où j'en enlève évidemment. Parce que je mets une version automatique et puis après je l'améliore, je peaufine, je fais un petit peu à ma guise. Et avec ceci, je vais pouvoir commencer le prototype. C'est du prototypage. C'est ce qu'on fait en bureau d'études en général quand on veut faire, avant de faire de la série, on fait un prototype. Une fois qu'il est mis sur le plateau, donc ça c'est Sprint Ray, donc c'est une marque américaine. Alors j'étais passé sur un plateau depuis leur site internet. J'ai trouvé qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Du coup j'ai rapporté le format qui avait été tout simplement coupé, préajusté. Et finalement je l'ai fait en interne, c'était plus simple. Une fois fini, voilà ce que ça donne sur un plateau. Donc vous voyez, c'est bien le même, c'est dans le même esprit, c'est métallique. Et donc l'imprimante, je vous ferai une vidéo à part uniquement pour expliquer comment fonctionne une imprimante comme celle-ci, ou une autre, peu importe. Une imprimante résine, ça va aller dans le fond du bac et ça va imprimer dessus directement. Et ensuite ça sort et on a ceci qui est là, tout à fait fini. Et le prototype que vous avez en image, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est bien celui-ci. Et donc on a quelque chose d'assez fin, on peut le voir, c'est très fin. Ça a été fait en 10 minutes, 10 minutes à peu près l'impression 3D. Ça permet de voir un petit peu la qualité. Et ensuite j'ai passé directement à l'étape supérieure qui est d'envoyer le même fichier à une entreprise qui me fasse la même chose mais en métal. Et le métal choisi, c'était du titane. Le titane qui est utilisé en dentaire pour les implants, qui est utilisé en Formule 1, qui est utilisé dans l'aérospatial. Un métal précieux finalement parce que c'est quand même assez cher, enfin précieux, façon de parler, qui devient relativement cher. D'une, il a de bonnes caractéristiques de résistance, il est quand même hyper solide.
Ce qui veut dire que je peux faire des porte-clés super fins. Donc là, il fait à peu près 1,5 mm, 1,5 mm, 2 mm. Si vous voulez, je peux essayer de le tordre. C'est pas de l'alu, quoi. Tu vois, je peux essayer, ça marche, c'est très costaud. Donc le prototype qui est arrivé, le tout premier, je comprends même pas qui me l'a envoyé. Franchement, quand on voit l'état du truc, je me dis, mais il se fout de moi. Alors le bleu, c'est moi qui l'ai fait, j'ai fait exprès. C'était des tests. Je me suis dit, tant qu'à faire, la pièce elle est foutue, donc autant y aller. Donc c'est bien pour confirmer que c'est du titane, hein. C'est comme les pots d'échappement. Normalement, cette combustion bleuie comme ça, c'est des températures très hautes, hein. À la sortie du moteur, hein. C'est au collecteur d'échappement. Si le collecteur d'échappement, par exemple, ou d'une moto, quoi, ça se voit très bien, c'est bleu, hein. C'est bleu, même, ça va même vers le jaune, voilà. Enfin bref. Premier, j'en ai reçu un deuxième, puis un troisième, voilà, donc j'ai fini par en avoir 3 au total, 3 en titane. J'ai pu, du coup, j'ai commencé tout simplement à poncer, une fois que j'en avais un qui ressemblait à quelque chose de pas mal. Donc celui-ci là, je pouvais vraiment rien en faire, mais le deuxième que j'ai reçu, qui était un petit peu, il était déformé par la matière. Dans la machine, chez qui j'ai envoyé le fichier qui devait l'imprimer en frittage laser, l'ont mis d'une manière qui n'était pas la bonne. Du coup, le métal, il s'est déformé. Alors, ils m'en ont envoyé un qui était vraiment horrible. Donc celui-ci, on est bien d'accord. Le deuxième qui était encore passable, mais personnellement, je le trouve pas terrible. Et le troisième qui était enfin bon. Donc avec le deuxième que j'ai récupéré, je m'en suis servi comme deuxième prototype, sur lequel j'ai pu faire quelques essais de brillance. Et j'ai testé un petit peu les couleurs rouges en fait de peinture pour pouvoir, avant de le livrer à Raoul, de lui mettre du rouge à couleur Ferrari. Donc j'ai fait quelques essais et je me suis rendu compte que c'était pas mal, ça avait de la gueule. Et ensuite, après avoir fait je sais pas combien d'heures à le peaufiner, à le polir et à le poncer à la main, j'ai réussi à avoir quelque chose d'à peu près correct. Quand j'ai eu le dernier prototype qui était vraiment carré, quoi, là j'ai pu vraiment commencer à travailler sur le dernier et faire quelque chose de vraiment carré. D'ailleurs, je vous mets en photo les 3 que j'avais en titane et le premier que j'avais fait en résine. Et on voit le dernier tout en bas à droite qui est en fait le dernier qui est arrivé. Les 2 derniers d'ailleurs ont été donnés à Raoul. Le premier du milieu, donc qui est encore doré, celui-là c'est le premier prototype fini entre guillemets. Et le deuxième c'était vraiment le résultat final. Voilà, je vous mets une autre photo où on peut voir vraiment en détail le passage du laser. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vais même faire un gros zoom dessus. Vous voyez, on voit vraiment le passage du laser, couche après couche. Je trouve ça assez intéressant, mais on voit également que c'est très grossier. C'est des machines qui valent un demi-million. Franchement, je crois que c'est entre 400 et 600 000 euros la machine. Et ils font ça. Je comprends pas, en fait. Il y a un réglage dans les machines. Ça, je suis sûr, c'est comme les imprimantes 3D, hein. On a un réglage de passes. Les passes, c'est les couches. Et en fait, ils m'ont pas réglé la machine de manière à ce que ce soit le plus net possible. Là, ils ont dû être aux alentours des 60 microns. Alors, ça paraît peut-être, waouh, 60 microns, c'est tout petit. Mais en fait, non, c'est pas suffisant, en fait. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus petit. On commence à voir maintenant des fournisseurs. Heureusement, qu'en cherchant bien, on peut trouver des gens qui sont assez carrés. Et on peut descendre à 20 microns. Et les 20 microns, c'est mieux. Mais là, pour un porte-clés, ça va. Je suis méticuleux, mais j'aime bien que le travail soit propre. Faut que c'est propre, comme dirait Benjamin Workshop. Alors, faut que c'est propre. Et oui, faut que c'est propre. Et là, malheureusement, c'était pas propre quand c'est arrivé. Donc, j'ai fait quoi? J'ai passé ma journée, ma semaine, à briquer le machin pour qu'il soit nickel. Et ouais. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à poncer. Et poncer du titane, c'est compliqué, hein. C'est pas de l'aluminium, ça loin de là. On se rapproche un peu à la dureté de l'inox, mais c'est pas encore ça. Et par contre, la légèreté, on dirait un bout de plastique. C'est incroyable. Entre la résine, bon, il est plus lourd, mais ça doit être de quelques grammes. Il n'y a pas une énorme différence. Donc après beaucoup d'heures, j'ai commencé par avoir quelque chose de finalement pas mal, comme cette photo. Et puis, quand on a passé sur du gros grain, on passe sur un plus petit. Et puis encore un peu plus petit. Et puis encore un peu plus petit jusqu'à temps que ça brille. Là, ça brillait. Il y avait encore quelques petites rayures, hein, mais attention, ça brillait déjà pas mal. Et là encore, un petit peu plus. J'ai été jusqu'à faire du 5000 à l'eau. C'est comme en carrosserie. Donc j'ai commencé avec le 180.
Je suis passé après sur le 250, le 320, le 500. Après, je suis passé au 1000, au 2000. J'ai fini avec le 5000, avec de l'eau. 1000, 2000, 5000, c'est avec de l'eau. Donc ça fait pas mal de petites poussières. Et puis à la fin, oui, on finit avec des pâtes type pâte carrosserie. Je n'ai pas trouvé une grosse différence entre la pâte carrosserie et une autre pâte que j'utilisais. Et j'ai fini par mettre le rouge. Et j'ai fini par lui offrir, bon ça fait maintenant 3 ans maintenant, au moment de Megève. Et c'est en parlant avec lui qu'il me disait qu'au final j'ai cru comprendre qu'il avait 2 F40. Je dis attends, t'as 2 F40 en fait? Ah, bah écoute ça tombe bien, j'ai fait 2 porte-clés F40. Écoute, bah je te donne le deuxième. Alors le deuxième, comme vous savez, c'est le premier prototype qui était à peu près correct, qui était légèrement déformé sur le coin, donc je lui ai donné quand même parce qu'apparemment il en a une qui roule que tout le monde connaît, il a fait son burn, ses donuts avec, et il en a une deuxième qui est en rénovation, que je pense que depuis le temps ça doit être fini. Ce projet c'est quelque chose qui est sorti de nulle part en fait, hein. C'est vraiment c'est juste un truc de fou, ça m'a juste permis de le rencontrer en vrai déjà, ça c'est cool. Même si j'avais pu communiquer un peu avec lui par téléphone avant. Et c'est comme ça qu'il s'est créé un lien, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu lui offrir quelque chose. Donc voilà la petite histoire. Je sais que c'est pas oufissime, mais j'ai trouvé ça rigolo de vous montrer un petit peu comment j'ai fait, comment j'ai fabriqué et comment j'ai pu me donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne continuation, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Un pouce bleu si ça vous a plu et partagez cette vidéo. Allez, ciao!